ok, d'accord. Elle a été coachée par sa mère, ok. J'avoue. En plus, elle est pas mal, la fille à Lucie. Voilà, si vous avez remarqué, bien sûr, elle a encore la fameuse appareil dentaire. Voilà. Voilà, pour garder un magnifique sourire comme celle de sa mère. Voilà. Donc on verra si dans les quelques années à venir, elle va faire la star comme sa mère, ou passer par The Voice, ou par d'autres télécrochets. Voilà. Tu rêves pas, disait maman, d'être plus grand que l'Amérique. Je pense qu'il y a des chances qu'on la retrouve en septembre dans son rôle, bien sûr, récurrent de répétitrice. On verra si ça sera avec une nouvelle co-répétitrice. Allez, les retrouvailles, voilà. Le petit câlin entre Karima et Lucie. Voilà, le petit bisou à Lily. Fou, hein, quand même, pour Lucie et moi, face aux élèves, face aux profs, face au public. Je vous rappelle que cette année, on a célébré les 20 ans de notre saison à vos côtés. Et là, te voilà, oui, je te tutoie, là, on se lâche, hein, et te voilà sur scène avec ta fille, en train de faire le plus beau métier du monde, celui de maman et d'artiste en même temps. Merci à tous, je voulais remercier Soukaina et Scarlett pour la chorégraphie, d'avoir dansé toutes les équipes du Prime, et ça fait bizarre. Et un petit mot, merci, là c'était trop bien, et voilà, c'était juste trop bien, j'ai kiffé de fou malade, et voilà. Voilà, j'ai kiffé de faux malade, parce que je crois qu'elle a, enfin, pour qu'elle ait un appareil dentaire, à peu près 15 ans, je crois, à peu près. Bonne question, quel âge elle a? Oups. 15 ans, et je crois que, voilà, elle a eu, Lily. Normalement, elle n'est pas, je lance le pari, ce n'est pas la fille de Patrice McTav. Allez, on retrouve Nikos avec Ladji Doucouré. Ça marche? Ouais, ça marche, tout marche ici, t'inquiète pas. En fait, on se parle pas beaucoup parce que je sais que t'as peur de moi. Parce que sur 150 mètres, je te mets minable, même avec... 152 mètres, là, non? C'est une joie de t'avoir, tu peux pas t'imaginer la fierté, la philosophie, tout ce que tu as donné toutes ces semaines à nos talents, moi, à nos élèves. C'était quoi le moment qui t'a fait le plus vibrer ce soir? Bah, moi, je vous avoue que ils m'ont touché, tous, et particulièrement sur Sam Smith, Charles et Bonnie, j'ai encore des frissons là. J'ai réussi à garder mes larmes, mais une fois arrivé chez moi, comme là, je tremble, j'ai pleuré, j'ai fait oh, ils m'ont touché les petits. Mais tous, hein, mais là, vous m'avez touché, j'étais juste waouh. Qu'est-ce que tu leur as appris? Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Je sais pas, je sais que tous les jours, je leur disais faites du sport, ne serait-ce que 1% à chaque fois, 1%, faites-le à fond, parce que ce pourcentage-là, il va vous aider à monter de step et vous en avez besoin. Moi, ma réussite. Voilà, donc Ladji Doucouré, bien sûr l'athlétisme, et l'athlétisme évidemment ça continue toujours. Sur la chaîne L'équipe avec le tournoi, la Ligue de Diamants. Et sur France Télévisions, ça sera les championnats d'Europe et les championnats du monde d'athlétisme, je crois vers le mois d'août, en principe. Voilà. Avec donc le fameux commentateur du Tour de France. Et avec qui? Bien, on ne veut plus. Un ancien athlète aussi. Enfin bref. Voilà, voilà, je fais un peu de pub pour France Télévisions. Donc Tour de France et championnat du monde ou d'Europe d'athlétisme. C'était extraordinaire, c'est le coup de cœur effectivement Ladji. Lucie, tu as été superbe avec ta fille. C'était tellement émouvant de te voir là et te voir avec Karima 20 ans plus tard
faire ton chemin d'artiste, de femme, de prof. Avec Fanny, vous avez fait un travail remarquable. C'était quoi votre coup de cœur, Fanny, cette année? C'était déchirant de choisir, vraiment. Vous nous avez offert une saison, les amis, avec des émotions dans tous les sens. Merci beaucoup. Et j'ai opté pour le tableau de Marine sur I Am What I Am. C'était vraiment bien, bravo. Karima? Bien sûr qu'on les a, Nikos. On en voit quelques instants. Yes. Et toi, ma Lucie, si tu devais garder un seul moment, une seule performance cette saison, ce serait laquelle? Alors, Daddy Cool, là. Ah non mais là, c'est hors non, catégorie. c'est hors catégorie parce qu'on l'a diffusé. On l'a fait en direct. Ça a été autorisé. Alors, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi une. C'est Charles qui a interprété SOS d'un terrien en détresse. Parce que très peu de chanteurs peuvent interpréter cette chanson et la chanter avec une voix pareille, même si j'ai aimé beaucoup d'autres prestations, pardonnez-moi. Mais Charles, SOS, SOS. On en regarde un extrait, c'est parti. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis le dans la peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau que Il me reste Bravo, un dernier. Charlie. Oui, bravo pour cette prestation. Il reste un coup de cœur à décerner. Et c'est le mien. Eh oui, j'ai eu le droit à un coup de cœur cette année. Tu t'auto-lances, là. Je m'auto-lance, mais je vais surtout vous remercier et te remercier. Je vais te tutoyer pendant quelques secondes, Nikos. Merci pour tout ce que tu nous... Voilà. Nikos et Karima et Lucie qui ils se connaissent depuis 20 ans. Voilà. Voilà, Karima, elle avait que 10... non, c'est Lucie qui avait à peine... je crois qu'elle avait 16 ans. Et je crois que Karima était au... Je sais même plus. Je sais même plus. Mais passons. Voilà, donc Nikos, hein, je vous rappelle que Nikos, on le retrouvera au mois de juin pour la chanson de l'année. Voilà, chanson de l'année 2025. Un prime qui sera enregistré depuis les arènes de Nîmes, normalement. Voilà, la tradition veut que ça se passe toujours là-bas, dans cette magnifique arène. Ok, je te donne la phrase. C'était extraordinaire ce soir, mais... Et là, tu te démerdes. Allez, je sais que tu peux le faire. Allez, j'arrive. Comme quand tu me vois dans les couloirs, tu te fiches de moi, tu peux y aller. c'était extraordinaire ce soir, mais on vous attend l'année prochaine. Car oui, le château réouvrira ses portes en 2025 avec une nouvelle promotion, je l'espère, talentueuse, T'as vu que t'es trop fort. qui succédera à Marine. Un maximum de oui, c'est pour Marine, s'il vous plaît. Allez, hey, T'es trop fort. Il a même le mouvement de micro. Bravo, Charlie, merci. Allez, dans quelques instants, une ultime interro des profs où ils seront opposés aux élèves. Mais pour l'heure, c'est le moment que vous attendez tous. Vous voyez le Starac Mix. Bon, c'est quand même super. Ouais, Alors tu peux le imaginez un petit peu... Attendez, j'arrive. Imaginez le best-of du Starac Mix. Alors, pendant qu'ils font le petit best-of du Starac Mix, eh ben, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui vient de le savoir. Il y a une pétition qui a été créée
évidemment l'histoire de ces fameux doublages qui sont faits par l'intelligence artificielle. Vous voyez? Voilà, pour un doublage créé par des humains pour des humains. Voilà, vous êtes francophone et curieux des œuvres et de la culture d'où qu'elles viennent, vous appréciez la qualité des versions françaises des séries et des films documentaires ou de fiction produits pour la télévision, les plateformes ou le cinéma. Vous aimez jouer à des jeux vidéo, écouter des podcasts et des livres audio enregistrés en langue française. Hop, la suite. L'audodescription vous permet de profiter pleinement des œuvres. Savez-vous que les versions françaises de ces œuvres sont interprétées par des artistes, des professionnels expérimentés, capables de vous apporter la richesse et la complexité de l'interprétation originale grâce aux nuances et aux émotions qu'ils ou elles savent adapter et interpréter en langue française, avec tous ces spécificités. Ces artistes, ainsi que les auteurs, autrices et les techniciens, techniciennes de grands talents qui travaillent ensemble, forment une industrie dont la qualité est reconnue mondialement. Évidemment, nous risquons d'être parmi les premières à être remplacées à très court terme par les outils de l'intelligence artificielle générative, capables de traduire, cloner, synthétiser des textes, des voix, des interprétations et des émotions avec une similitude étonnante. Nous sommes en première ligne car le traitement des données vocales nécessite moins de puissance de calcul que l'image. Nous savons cependant que les technologies se développent pour générer des séquences ou des films entiers avec des acteurs synthétiques, non pas pour des œuvres d'animation ou de science-fiction, mais pour remplacer des êtres humains dans tous les genres. Les personnages fabriqués par les ordinateurs sont plus flexibles, plus maniables et à terme bien moins chers. Dans tous les domaines, nombreux sont les métiers menacés de disparition. Certaines études font état à moyen terme du risque de disparition des dizaines de millions d'emplois à travers le monde. L'émotion, la complexité, la beauté de l'expérience humaine véhiculée par la voix et le langage ne peuvent pas être générés par les modèles d'intelligence artificielle. Si puissants et raffinés qu'ils soient, les algorithmes ne peuvent façonner que des simulacres et peuvent, si on n'en prend garde, renforcer des biais de discrimination présents dans les contenus qui se nourrissent. Nous protestons contre cette course effrénée vers le profit. Il est du devoir des pouvoirs publics d'agir non pour empêcher l'innovation, mais pour réguler le développement de l'IA générative de manière à protéger les artistes, les œuvres, la culture et l'emploi. Le gouvernement reste sourd aux demandes des combien de doublages, etc. Voilà, la transparence est le préalable indispensable. La protection de l'emploi humain est le garant de la qualité des futures œuvres. Voilà, donc une pétition qui s'appelle, voilà, je vous montre le logo. Voilà, j'essaye. Les feuilles sont un peu transparents. Voilà, à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, contre